Pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sort, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. N'apprenez bien-aimé Luinaire, s'il vous plaît, qui fera faire une introduction de la lecture. L'importance de la lecture. La lecture consiste à prendre connaissance d'une information inscrite sur le mode graphique. Il existe différents types de lecture, correspondant aux divers types d'intérêt qu'on peut manifester pour un ouvrage. La lecture indicative, elle consiste à prendre connaissance rapidement du contenu d'un ouvrage. La lecture en diagonale, elle consiste à parcourir le texte au complet, mais rapidement pour en connaître les principaux thèmes, articulations et thèses. La lecture de base consiste à parcourir tout le texte à un rythme normal pour en avoir une compréhension minimale suffisante. La lecture active, elle consiste à annoter le texte de manière à obtenir une compréhension approfondie. La lecture analytique consiste à extraire les différentes structures sous-jacentes au texte. En effet, la méthode de lecture indicative est extrêmement importante car c'est par elle que s'établit toujours le premier extrait avec un ouvrage. Elle comprend les opérations suivantes. Lisez la page d'ouverture cartonnée en vous attendant au nom de l'auteur, au titre et à la maison d'édition. Lisez complètement et attentivement la présentation qui est faite de l'ouvrage au dos ou sur les rabots de la couverture. Remarquez la date de la première édition, le nombre d'éditions, les titres originaux et la langue dans laquelle le livre fut écrit. Ces informations sont regroupées sur la page qui fait face à la page titre. Il faut ouvrir le volume. Généralement, elle se trouve au verso de la deuxième ou de la troisième feuille. Lisez attentivement la table des matières qui se trouve soit à la fin du volume, méthode française, soit après la préface ou l'avant-propos, mais avant l'introduction, méthode américaine. Remarquez les mots qui se trouvent le plus souvent indiqués dans l'index, ce sont généralement les mots-clés, de même que l'auteur s'il y a une bibliographie portante ou un index des auteurs cités. Si vous êtes encore intéressé à cette étape-ci et qu'il vous reste du temps pour approfondir votre première approche, allez de l'avant avec la dernière étape de cette méthode. Facultativement, survolez l'introduction et la conclusion du volume de chaque chapitre et examinez rapidement les schémas et les tableaux. La lecture en diagonale est le prolongement de la lecture indicative. Il s'agit de survoler toutes les pages du volume systématiquement, sans cependant fixer tout à fait son attention sur un point particulier, mais en regardant bien tous les groupes importants de mots. La lecture de base, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle communément la lecture. On s'installe confortablement et on parcourt le texte à vitesse variable d'une couverture à l'autre. Cette forme de lecture est très bonne et convient à bien des usages supérieurs à la lecture en diagonale. Elle est aussi plus longue, mais elle trouve sa limite là où commence le travail académique en tant que tel. Ainsi, lire est un devoir, surtout quand on est au collège Lumière. Le devoir de lire est permanent. Lire une œuvre littéraire imposée en langue française ou étrangère, lire un sujet de devoir, littéraire, historique ou scientifique, lire des documents. Que vous aimez ou non la lecture, l'impératif est pour vous de lire. Lire aussi
est un facteur d'adaptation sociale. Dans notre civilisation de l'écrit, toute personne doit savoir lire sous peine d'être un handicapé social, selon l'expression du sociologue Pierre Albert. Lire est un moyen essentiel de lecture. En lisant, vous enrichissez vos connaissances sur les plans linguistiques, psychologiques, intellectuels et moraux. Surtout, la lecture vous permet d'entrer en communication avec le monde intérieur des autres. Et peu à peu, vous vous forgez votre propre pensée, votre propre vision du monde. Enfin, lire est une source de plaisir. Je vous souhaite tous de liser. Lisez les amis, lisez les élèves. Merci. De la promotion d'Octomeka, chers élèves, chers amis, chers invités, bonsoir. Bonsoir. C'est de l'honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de la promotion d'Octomeka. À l'occasion de cette 3e édition du livre au Collège Lumière. En son nom, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Et maintenant, nous allons accueillir chaudement M. Joseph Jean-Gilles dans un petit discours à propos de l'importance sur la lecture. M. Joseph, applaudissez chaudement s'il vous plaît. La pensée. Donc, et nous pensons lecture qui a pile valeur dans la vie de chaque monde qui veut devenir un frère intellectuel. Donc, à travers toute l'histoire qu'elle lit, à travers tout document qu'elle consulte, moi, tous les grands génies que l'humanité connaît, c'est les gens qui te lire en pile. Donc, pas maintenant tu tout qu'à devenir un génie, ou bien qu'à devenir un vrai intellectuel, si vous ne pas faire lire ses amis. Et je me rappelle, nous avons un livre de Voltaire. Et Voltaire a fait une déclaration qui t'a touché mon pire. Il t'a dit, la lecture agrandit l'âme et un ami éclairer la console. Ça c'est Voltaire qui t'a dit. Donc, m'encouragez nous en tant qu'élèves. Et Blaise Pascal te dit ça. Il dit c'est pas un nombre d'années, un nombre de temps qui a fait des lions génie. Et les grands pédagogues, ils ont fait comprendre. Et si moun qui est orienté vers le livre, et c'est lui-même qui a pour vocation pour devenir un vrai intellectuel. Donc, je félicite l'initiative ça en pile que le Collège Lumière prend pour le faire cérémonie ça chaque année. Donc, nous avons regardé en Haïti, nous avons une crise. Et crise ça, c'est une crise politique, crise économique. Et moi-même, si je cherche racine, crise ça, je racine ni son crise intellectuelle. Donc, moun qui député, moun qui sénateur, moun qui président, c'est l'école qui est passé qui fait arriver dans le poste. Donc, on va dire en un mot, il y a ces produits, il y a ces résultats, l'école. Donc, nous avons un paquet d'hommes d'État qui arrivent au président. Mais il n'y a pas assez de primes, il n'y a pas assez de capacités pour prendre des décisions en face impérialistes américains et français. Pour qui ça? Parce que le système d'éducation que nous gagnons et lui calqué sous système colonisateur, peuple qui a dominé nous. Et c'est pour raison ça, moi-même en tant que jeune penseur, nous avons des initiatives que nous allons mettre sous pied. Nous avons des clubs littéraires que nous allons mettre sous pied dans la ville là. Et je pense que si il y a des jeunes qui sont intéressés, ils vont toujours venir dans l'initiative. Et club littéraire là, et sur qui c'est basé? Nous, dans le système pédagogique, souvent les élèves là dans le philo, dans l'ancien système d'éducation, nous avons gagné, pas dans le nouveau secondaire, dans l'ancien système là.
Nous allons faire philosophie. Nous parlons de paquet de philosophes de la Grèce. Par exemple, nous parlons de Platon, nous parlons de Socrate, nous parlons d'Aristote. Mais tous ces philosophes-là, ce sont des Européens, ce sont des Blancs. Mais tout philosophe qui c'est Européen, qui c'est Blanc, mais tout philosophe ils ont étudié la caille nous en Égypte et tant que monde noir. Donc, l'initiative nous prend, c'est pour nous faire connaître les grands philosophes nègres, les grands philosophes noirs de l'Antiquité. Par exemple, si nous demandons à un élève, est-ce qu'elle connaît un philosophe égyptien, un philosophe noir, qui était les François Poulin de là-bas, il a publié un livre qui était titré « De l'égalité des deux sexes ». Et dans le livre ça, il a porté un paquet d'arguments pour te montrer la femme est supérieure aux hommes. Et dans l'époque là, pour une philosophie féministe là, il peut qu'on les terrains comme ça. Ça veut dire qu'il y a des droits humains, qu'il y a un ministère femme qui t'a défendu mesdames dans l'époque. Mais dans l'époque, il a publié un document là. Il a été lagué d'elle, puis il a été tué. Et après, au final, il a été lagué d'elle, puis il a été tué. Il a publié un deuxième livre pour entrer en contradiction avec le premier livre qu'il a écrit. Donc, après ça, et c'est comme si le livre a été annulé. Mais après François Poulin de là-bas, nous venons gagner et un philosophe, la femme de Jean-Paul Sartre, qui était Simone de Beauvoir. Il a publié un livre qui était titré Le deuxième sexe. Et le livre ça a été doublé au volume double. Il a été tome 1, tome 2. Et dans le document ça, Simone a porté des arguments pour te défendre mesdames. Et après la publication de son livre, nous venons jouer un courant philosophique de naissance qui était les féministes. L'opinion, quand on fait beaucoup de marcher derrière pour prendre pouvoir, nous avons montré toute la bagaille, c'était dans maman, monsieur, on a tiré toute vertu. Donc, il y a des grands hommes qui étaient produits dans l'Antiquité. Mais là, regardez dans le monde moderne. Moi, après la philosophie féministe, après la proclamation de l'égalité entre l'homme et la femme, on a une émancipation féminine qui fait dans le monde. Dans l'ancien temps, mesdames, ils ont été la caillou, pris Timounio, ils ont été élevés Timounio. Mais dans le monde moderne, puisque mesdames ont émancipé, le rôle pédagogique qui a été joué là, il va faire. Il est annulé. Donc, puisque le rôle pédagogique là annulé, et nous venons voir un paquet de bagages, un paquet de mal qu'a fait dans le monde là. Et moi-même, non, là, Dieu, moi, mettez tout mal qu'a fait dans le monde là, toute discrimination, la délinquance juvénile qui augmentait, taux de divorce qui augmentait, taux de mariage qui diminuait dans le monde là, moi, mettez sous pile, mettez sous compte, proclamation égalité entre l'homme et la femme. Et les plus livres ça, pour nous remédier à la situation ça. Et on peut pendant un bon nombre de temps, on peut aller faire statistiques, il y aurait taux de prostitution qui augmentait dans le monde. Mais cependant, dans l'Antiquité, il n'y a pas comme ça. Et nous, c'est à l'aide de proclamations, égalité entre l'homme et la femme, en un mot, philosophie féministe, là, qui a amené tout le bagage ça. Et nous-mêmes, si nous intéressés, et moi, ce livre, ça, il nous, il fait un bon équilibre. Et les gens qui sont intéressés sont capables de passer. Et puis on prend un grain de il est intéressé. Donc, merci. Je vais passer avec maîtresse de cérémonie.